Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, suite de la série de vidéos sur comment gagner un championnat avec la pire équipe de celui-ci. Aujourd'hui, la Serie A, on se retrouve avec Frosinone, donc le club prévision 20e, donc le pire club de Liga, de cette Liga, de Serie A, pardon. Donc le but, même chose que la première vidéo, je vais vous montrer tout ce que je fais de A à Z. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais. C'est parti. Alors je vais essayer d'être beaucoup plus bref sur cette vidéo parce que la première vidéo était quand même vachement longue. Donc je vais essayer d'arrondir un peu plus les angles. La première était vachement complète. J'ai beaucoup parlé. Là je vais faire beaucoup plus dans le concis. Je vais aller directement au but. Je ne vais pas perdre de temps. Alors tout de suite, ça, on accepte. Approche tactique. Cette fois je vais jouer le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, je vais le jouer de cette façon et je vais aussi ajouter la Gara X. Ces deux variations du 4-2-3-1, je présenterai les deux sur une vidéo sur la chaîne juste dans quelques jours je pense, comme j'ai fait pour la première. Donc ça sera 4-2-3-1 pour celle-là. Maintenant, je fais la pré-saison intensive directement, toujours intensif, et je vais aller supprimer tous les matchs amicaux. Si vous voulez aller vite, vous allez cliquer sur annuler match, espace, annuler match, espace, annuler match, espace, annuler match, espace. Maintenant, je mets, comme d'habitude, les 8 matchs de préparation. Simplement, je pense que je vais pas mettre. Je suis sûr en mettre un quand même ici. Pas, ça me prendra la place du match de mercredi. Et on fera un match le vendredi le samedi pardon, pour compenser toujours. Donc enfin, le vendredi plutôt, comme ça on décalera comme il faut. Équipe de très faible réputation, on va mettre les équipes qu'on peut avoir. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc on va un peu mettre n'importe quoi. Le but c'est qu'on perde pas d'argent. Celui-là il ne veut pas. Petit rôle, on l'a pas déjà choisi. Et on gagne de l'oseille. Donc là, normalement ça fait 4 matchs acceptés. Parfait. La fréquence des réunions, moi personnellement, je la mets à jamais. J'assiste à la première, je passe. Donc là, j'ai mes 4 premiers amicaux plus le cinquième, donc 6. Et je ne peux pas mettre de match là, du coup, je vais en mettre un ici. Comme ça va me faire 4, 8. Alors, équipe éloignée, on va prendre vraiment les premiers trucs qui viennent parce qu'on est juste là pour faire des liens. J'ai cliqué sur la même. On est juste là pour farmer les liens et le moral, slash cohésion, etc. Ah oui, bah oui, c'est parce qu'il y a la Copa, bien sûr. Hop, voilà. Donc là, il y aura le tirage de la coupe le samedi. Il se peut que je supprime celui-là. Donc ça fera équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2. Donc en gros, on va commencer par la 2. Donc équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1. Comme ça, tout le monde est à fond. L'équipe 2 sera 100% pour début de saison et l'équipe 1 sera aussi au 100% pour le début de saison. Comme d'hab, programme. Je le ferai plus tard, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça prend du temps. Je vais importer tous mes programmes. Je setup le repos de suite en semi-intensité normale, comme dans la vidéo que je vous ai montré pour les entraînements. Le reste, c'est bon. Comme d'hab, je vous ai dit, je ne touche pas au kiné, je ne touche pas. Enfin là, j'ai pas besoin de toucher au kiné. La dernière fois, j'en avais ajouté 4 parce qu'il y en avait 0. J'ajoute aucun préparateur. Les recruteurs, je ne vais pas y toucher parce que je ne vais pas utiliser le recrutement. La seule chose que je vais faire sur cette game, c'est proposer au club tous les jeunes. Parce que là, je pars du principe que je vends mais que je n'achète pas. Je veux libérer de la masse salariale au cas où j'ai un de mes très bons joueurs qui me demande une augmentation, même si là il y a beaucoup de prêts par exemple, on va le voir après. Je préfère avoir un peu de marge salariale, comme ça je peux augmenter et éviter qu'il y ait un cadre qui soit mécontent. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai des affiliations? J'ai même pas remarqué. Est-ce que j'ai des affis? Non, donc ça va être nickel, il y a rien, je peux pas recruter de joueurs en prêt ou quoi. Je crois que c'est tout sur ça. Les matchs amicaux sont faits. Faut que j'importe mes entraînements, ça je le ferai après hors vidéo, comme ça perd pas de temps. Et je crois qu'on est prêt, on peut faire l'effectif directement. Alors, déjà je vais aller directement ici et je vais virer tous les joueurs qui ne sont pas chez moi actuellement parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, les joueurs qui n'ont aucune chance de jouer chez moi, donc il y avait 4 gardiens il me semble, oui. Lequel des deux gardiens est le mauvais? Toi. Hop, on envoie les deux là. Là, il y a beaucoup de décès, je ferai le tri après. Toi, tu dois pas avoir le niveau, toi. Ah, il est pas bon. Bon, c'est pas grave, on fera ça juste après. Alors, on va regarder le gardien. Je sais que bon, Turati, c'est un nom qu'on connaît. Ça va être Turati, Serofolini en deuxième. Hop, Turati. En latéral droit, Paul Lirola, Anthony Oyono. Il n'y a pas un autre latéral droit, non, c'est un ailier. Hop, Oyono en deuxième. Lirola. Donc là, je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo la vitesse qui nous importe le plus.
centre, dribble, passe. Donc il est plutôt bon dans tout ça. Anticipation, concentration, pas très haut, mais à 13, ça aurait été un très bon latéral. Tout de suite, au colis, complet. Il n'y a rien à dire, complet. Il saute plus ou moins, il a tout. Donc on va le mettre. J'aimerais bien avoir un deuxième décès qui saute. Non. Non. Est-ce que toi tu sautes? Ok, ça sera Romagnoni le deuxième décès. Il se peut qu'il tourne beaucoup parce qu'à son âge, il va sûrement commencer à décliner en physique très vite. Donc à la mi-saison, je vais sûrement changer de décès Titu. Ici, bon, bah, le deuxième latéral gauche, ce sera ça. De toute façon, j'ai pas d'autre latéral gauche, donc j'ai pas le choix. Il se peut que je reforme un ailier ou un milieu en latéral gauche. Je verrai ce qui se passe durant la saison. Mais alors là, du coup, les profils de 6, on veut des profils bâtards, comme j'avais dit. Donc un profil, un mec qui peut jouer DC et un mec qui peut jouer milieu. Donc concrètement, un mec qui a à peu près tous les trucs. Un gros box-to-box qui saute, quoi. Lui, c'est pas mal. Alors, lui, par contre, je le connais. Lui, c'est titu indiscutable. Je l'avais sur. Il y a 2 ou 3 FM sur les parties vraiment où je partais de très basse division. Il était tout le temps pas cher et tout le temps, il était fort. Abdou Aroui, à quoi il ressemble? Il est nul. Ok, ce sera lui. Hein. Ouais, ce sera lui. Donc ça va être ma doublette au milieu. Maintenant, Casso, je regarde vite fait. Non. Non, alors ça par contre. Hop, Régnier, c'est mon 10 indiscutable. Est-ce qu'il y a un autre il y a un autre ailier droit? Vous voyez lui, il a des stats légères un peu partout, mais en fait il a les bonnes stats au bons endroits. Dribble, centre, passe, anticipation. Il a juste pas de concentration, mais il court. Agile en plus, endurance, ça va. Donc lui, ça va sûrement être un mec qui va beaucoup jouer. Bon, mec Caso, du coup. Ici, qu'est-ce qui se passe? Droitier, on n'en veut pas. Je crois que je vais mettre celui-là, j'avais vu. Mais il n'est pas formé. Donc je vais le reformer à gauche. Soulé, hop. Donc puisqu'il est gaucher, puis il a les stats concrètement pour être ailier slash attaquant intérieur. Ça va me prendre peut-être 1 mois ou 2 mois de le monter, mais ça va aller très vite. Et là, bon, bah là, il n'y a pas trop de discussion, je pense, parce qu'il n'y a pas grand monde en buteur. Ouais, ça va être Caillot deuxième, Chedira premier. Donc du coup, latéral droit, on avait dit, il est là, les deuxièmes décès. Toi, non. Toi, ouais. Est-ce que j'ai un autre décès que lui? Non. Bah ok. Alors lui, ce sera du coup mon premier joueur secondaire. Donc comme je vous avais dit déjà la première fois, je joue avec 22 joueurs, donc 2 x 11. Et il y a souvent 3 joueurs plus le gardien qui sont baptisés. Donc 8 joueurs de rotation, 4 joueurs secondaires et un 11 titulaire. Je joue comme ça. Toi, ça sera le... Hop. Donc là, il n'y avait pas de latéral gauche. Du coup, lui, il était gaucher, non? Non, il n'est pas gaucher. Est-ce que j'ai pas un petit gaucher qui traîne que j'ai pas vu? C'est pas impossible. Il n'y a pas de gaucher, hein. Ils veulent pas me donner un gaucher. Hein. Il n'y a pas de gaucher. Bon, bah, on va reformer lui. Lui, ça sera mon latéral gauche. De toute façon, il est en prêt. Est-ce qu'il y a une obligation de poste? Non, il n'y a pas ça. De toute façon, sur les contrats de base, je crois. Il fera latéral en fin de match. Je vais devoir forcer sur mon latéral gauche, du coup, malheureusement, parce que j'ai pas de latéral gauche. Du coup, il va peut-être être un peu plus crevé que les autres. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est la vie. C'est pas la mort, on va faire avec. Du coup, ça, c'était mon ailier droit. Donc, bah, celui qui avait une bonne fiche. Toi, t'es complet, mais t'es nul. Hein. On avait dit Caillot chercher en 11. En 9, pardon. Lui, il va jouer à gauche. Oula, attendez, j'ai fait quoi là? Défenseur droit, 2 défenseurs. Latéral gauche. Ah, il manque un 8 là. Voilà. Un 6, pardon. Non. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Lui, il est bon. Hein. C'est sûrement mon meilleur milieu en termes bah, il est complet, mais le physique, il ne saute pas assez. Il jouera beaucoup hein, quand même s'il n'est pas dans le 11. Ça sera mon titu de base, hein, concrètement. Et ça va être nickel. Il va passer comme dans du beurre. Tout va être bien. Du coup, par contre, maintenant, il faut que je choisisse entre. Ouais, Gély, t'es pas ouf, mon copain. Donc, je pense que ça va être lui. Hein. Il passe bien dans le poste. En plus, il a un peu de détente, donc ça fera un autre joueur dans la surface. Je ne vous ai pas expliqué, mais les ailiers, comme dans la première vidéo, si possible grand, là ils ne le sont pas. Mais si possible grand pour les centres second poteau, des mecs qui bombardent, anticipation, concentration, volume, agile, tout ce que vous voulez sur un dribbleur. Vous le mettez sur un attaque intérieur. C'est comme un ailier, sauf qu'il va se procurer des occasions. Chez Dira, du coup, bah, c'est la même chose que sur la première vidéo. Un mec qui cavale, un mec qui est un minimum grand. Lui, il a vraiment un énorme profil. S'il avait 14-15 de détente, ça serait un découpeur de tête. Littéralement, il serait incroyable. Et puis Régnier en 10, un second attaquant. C'est bien d'avoir le MO qui est pas mal grand aussi, parce que lui aussi, ça fait un second buteur. Enfin, un second buteur.
un second joueur qui arrive en contre-temps qui te met des têtes. Ça peut arriver peut-être une dizaine de fois dans la saison, c'est toujours gratuit, hein, on apprécie. Et puis voilà. Donc là, je vais prendre du coup le petit Georgie. Donc ces joueurs-là, je vais sûrement pas les utiliser ou les utiliser si vraiment je suis dans la sauce. Mais concrètement, comme je vous avais montré, mon 11, c'est celui-là. Je vais passer comme ça pour avoir mes 11 autres joueurs. Pardon, je bégaye. Boum, boum. Et là, j'ai mon équipe 2 qui sont prêtes pour les amicaux. Hop. Donc si vous avez vu la première vidéo, vous savez déjà tout ça. Donc là, vous saviez du coup 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Comme ça, on est maxé, full forme, full physique, full morale, tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais spam jusque... Alors les présents... Ah oui, très important. Hybride. Ça, si vous les faites pas, si vous intégrez pas mes coups de pied arrêtés, c'est comme ça que je ferai. Si vous voulez pas de truc méta et vous jouer normalement, entre guillemets, premier poteau, équilibré, entrant. Et voilà, vous avez les CPA de base qui sont les meilleurs. Si vous voulez jouer avec des CPA méta, vous chargez mes combinaisons. Boum, c'est bon, j'ai plus rien d'autre à faire. Maintenant, tactique sous de arrêté, c'est moi. Et là, normalement... Alors là d'ailleurs, ça je vous l'ai pas dit, mais je sais pas si ça a un impact. Mais je ferai toujours de base transition, corner, touche. Voilà. Je vous le dis, ça, une demi-semaine, une demi-semaine, une semaine, une semaine. Là, on va mettre 2 semaines. Ça, c'est le truc de base que je mets moi. Hop. Et là, normalement, on arrive à la réunion. Et là, les gars, faut être là. Hein, parce que là, ça, c'est le truc qui va vous faire snowball votre saison. Donc maintenant, la réunion d'équipe, c'est juste parti. On est 1001 dans la pronostication de la Serie A. Donc, on va dire qu'on joue de la 15 à la 20e. On va dire qu'on va essayer de se maintenir et pas qu'on est dans la bataille. Parce que dans les ligues 1, à moins que vous soyez vraiment à 1001 et que le deuxième, enfin le 800 ou à 1000 et que le 19e soit à 200, vous êtes entre guillemets dans la lutte pour le maintien et pas pour la tentative la tentative de se battre pour la relégation entre guillemets. Donc on va dire Serie A et on va dire que l'objectif c'est de nous maintenir. Voilà, tout le monde est content. Maintenant Copa, toujours pareil. Simplement on veut faire le minimum, ça suffit pour les rendre heureux. On fait qu'on n'a pas de promesses parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, vous avez déjà quasiment tout le monde au max, voire 80% des gens au max. Donc là, c'est nickel. La cohésion, c'est pas grave, ça va monter avec les matchs amicaux, c'est fait pour ça. Puis ça prendra surtout peut-être quelques matchs de plus, mais bon, on a le match de coupe et puis on a des matchs, je crois, pas trop difficiles au début. Salernitana, Genoa, Cagliari. Je crois que c'est 3 relégables. Enfin, 3 relégables. Bah oui. Bon bah nickel. Là, on va avoir un début de saison royale. En plus, on tape la Lazio à domicile. Normalement, ça devrait être une victoire. Le Milan, un nul, victoire. Victoire, 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 victoire. J'espère que ça va être ça. Normalement, je pense que ça va être ça. Vu qu'on a quand même un effectif jouable, on a des joueurs qui ont une bonne base. Et puis, la tactique fera tout. Et puis, le moral sera au max. Donc, je ne m'inquiète pas. Donc, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, vous savez comment ça va se passer. Pour les autres, bah, tout simplement, on va faire des petits bilans tous les 1, 2, 3 mois. Je verrai du rythme de la partie et de la longueur de la vidéo si j'ai envie de la faire plus longue ou pas. Je vais jouer du coup les matchs amicaux en 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 pour le premier tour, 2 et 1 pour le premier match de la Serie A. Si j'ai oublié des choses, là tout de suite ça ne me revient pas. Vous allez voir sur la première vidéo, normalement j'ai tout dit. Seule petite chose que je n'avais pas dit dans la première vidéo, que je vais dire maintenant, pour les matchs amicaux, vous virez tout de suite. Ici, le staff technique organise les matchs amicaux. J'avais oublié de le mettre comme ça. Vous n'avez pas des matchs amicaux qui pop n'importe comment, n'importe où, avec des clubs de nulle part. Concrètement, c'est la chose que j'avais oubliée. Maintenant, je vais jouer ma saison, vous faire des petits bilans par-ci par-là. Et puis, c'est juste parti en fait. Alors, tout premier petit bilan, on a fait les 2 premiers mois de la saison. On est actuellement invaincu. On a tabassé Milan et la Juve. Donc là, ces 4 matchs-là, concrètement, on les a retournés. C'était vraiment... Bon, ils ont eu aucune chance, hein, de toute façon. Tous les matchs-là, c'est des matchs où on domine, on surdomine et on doit gagner. Et on gagne. Je crois que le match contre la Lazio, c'est pareil, on prend 2 buts parce que je fais des changements et que j'ai besoin de faire souffler parce que je ne peux pas faire jouer tout le temps le même joueur. Milan, match disputé, je crois, mais on mérite de gagner en soi. Oui, voilà. On a fait 2 frappes cadrées de but. On peut dire qu'on a eu de la réussite, mais bon, c'est pas démérité. Et il me semble que là, on mérite de gagner, même si le match est un petit peu... Ouais, voilà, il est pas fou en fait. La défense qui fait un match de zinzin, ça c'était incroyable. Lirola,
c'est le GOAT. Hein. Je l'avais jamais testé de ma life, Lirola. Le mec est trop fort. J'ai rarement eu un ailier aussi, un latéral aussi performant. Régnier très bon. Je commence. Alors, j'ai beaucoup de joueurs qui sont pas aussi forts que ce que je pensais. Hein. Le 10, il galère hein, quand même dans les matchs. Il manque vraiment de vitesse et de mental. Enfin, de vitesse d'accel et de mental. Euh, En vrai, vu les performances que j'ai là actuellement, je serais pas choqué qu'on finisse la saison avec genre peut-être 95-100 points et qu'on gagne la Coupe d'Italie. Parce que franchement, si on bat directement Milan, Juve, franchement, c'est pas mal. Ah oui, on les a battus. Je tiens à préciser, c'était pas entre guillemets, c'était pas pour eux, c'était pas du tout la meilleure façon de nous avoir. Il y a eu la trêve ici, sauf que eux, la trêve, il y a tous leurs joueurs qui ont joué. Moi, ils n'ont pas joué mes joueurs. Du coup, j'ai fait des amicaux, j'ai monté la cohésion. Ça galère un peu à monter, hein, mais j'ai monté tout ça, tout est monté bien comme il faut. Et en fait, premier match contre Milan, les joueurs étaient cuits à la mi-temps de Milan. Enfin, ils étaient cuits à la mi-temps, ils étaient cuits au bout de 20 minutes, hein, et nous, on était full. Et là, pareil, ils étaient complètement cuits, mais cuits de chez cuits au bout de 30 minutes. Donc, c'était vraiment du gâteau. Je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir une meilleure chose pour nous. Comme d'hab, faut féliciter hop, moi, je félicite tous ceux-là, tous ceux qui sont au-dessus de 8 de notes. Boum. En termes de. Bon, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Hein. Tout fonctionne bien. J'ai pas eu de. Je crois que j'ai re-signé un contrat pour éviter le mécontentement. Mais sinon, globalement, tout se passe plutôt très bien. Donc je vais directement passer au prochain bilan. Puis on se retrouve tout de suite. Nous voilà de retour. On est en novembre. Donc j'ai joué un mois et demi. On est actuellement toujours premier. Comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas perdu un match. Euh, Ça se passe très 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 bien. On a un petit peu de réussite en défense et puis en termes d'attaque, bon, bah, on marque des corners, donc plus 4, c'est ce qui devait se passer. Euh, Globalement, on les a déchirés, on les a déchirés, on les a déchirés, on s'est fait baiser. On méritait clairement de gagner, mais bon, devant, il a décidé de faire n'importe quoi. On a détruit tout le monde. Je peux vous montrer en vitesse les IG, etc. Voilà, 3,30, 2,40. Franchement, il n'y a pas à dire. On surdomine la ligue. Hein. Là, actuellement, c'est d'une facilité, franchement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer Walid, alors lui, vraiment, il est pas mal. Vraiment, il fait très bien ses matchs. Il fait même pivot, même s'il a que 13 de détente. Mathias Soulet, vraiment, je l'ai reformé à gauche. Bon, je l'ai formé, il savait déjà plus ou moins, mais je l'ai mis à gauche, il joue très bien. Régnier, vraiment, Régnier, c'est lui, j'ai toujours un joueur que j'aimais, même si il n'a pas une fiche folle, mais des 13 partout suffisent en fait. Tu peux gagner une Ligue des Champions avec que des mecs qui ont des profils à 13, surtout dans des postes axiaux comme ça. Il est souvent en second attaquant, il n'a pas besoin de courir quoi, donc c'est plutôt bien. Maditelli, il me met un nombre de long shots, lui, ça vient de n'importe où. Mon petit Marco, saison correcte, ça se passe tout bien. Comme d'habitude, Lirola, un GOAT. Et Marchiza, dommage qu'il manque de vitesse parce qu'il est plutôt bon en soi, mais c'est pas la folie. En termes de cohésion, on a enfin vu du vert. Enfin, on a enfin dépassé le neutre. Atmosphère, soutien, on est toujours au top. Lui, il est pas bon, donc je peux pas le faire jouer. Là, en fait, je me rends compte que l'effectif est pas aussi bon que ce que je pensais. En fait, je vais jouer qu'avec avec 6 joueurs en rotation, en espérant ne pas avoir de blessure. Pour l'instant, j'ai eu 0 blessure de mémoire. Parce que les joueurs ne sont pas au niveau, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de joueurs qui passent à côté de leur match dès que je les fais rentrer. Du coup, j'ai décidé de réduire au maximum. On va jouer avec les 7 là, on va dire. Même si Caio Jorge, je pense pas que je vais le faire jouer beaucoup parce que il galère en fait. Genre, il marque des buts, mais je le vois jamais marquer des vrais buts. C'est pas des buts où il fait des actions, c'est plutôt des tapines à chaque fois. C'est des passes, super belles passes qui lui arrivent dans les pieds, et puis ça rentre direct. Donc, pour l'instant, je suis très très confiant. Je pense qu'on va détruire la ligue, hein, là, concrètement. Euh, Pas beaucoup de buts sur corner parce qu'on n'a pas de. Enfin, on a un grand, mais il est pas. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Il est pas fou en fait. Hein. Je sais pas. C'est pas il fait pas son travail. Même en défense, il est très moyen, je trouve. Enfin, il est très moyen. Il gagne ses duels, mais bon, c'est pas la folie furieuse. On a beaucoup de réussite aussi. Je crois que pour celui-là, c'est tout. Vous voyez les stats si ça vous intéresse de voir ça. Je vais passer directement au prochain petit bilan. Puis on se retrouve tout de suite. Alors là, mes amis, on est sur un bilan de type invaincu. On a détruit tout le monde sur tous les matchs. Là, c'est complètement royal. On a fumé la gueule de tout le monde. Vraiment, c'est le championnat de Serie A.
c'est vraiment un des championnats les plus simples de FM, avec la Liga et la Ligue 1. Bon, même si c'est pas aussi simple que ça de dire un championnat simple, euh, mais la Serie A est quand même vachement genre. Regardez ce que je mets à Hellas Vérone, 4,7 d'XG, alors qu'on est censé être la pire équipe du championnat avec Empoli. Frosinone, voilà. Vous voyez, Frosinone, normalement, on n'est pas censé être bon, hein. Mais on a été plutôt bon. Là, on n'a pas fait un match de fou, mais on a marqué 3 buts, donc écoutez, on va pas s'en plaindre. Et puis là, 3,94. Bon, Régnier, il a fait une masterclass. Euh, Chez Dira, qui me fait une très bonne saison, hein. Vraiment, lui, il plante à tous les matchs. C'est comme prévu, hein. Il a le profil, de toute façon, je vous avais dit, hein. Régnier qui continue sur sa lancée. Casso, par contre, il est pas fort, hein. Enfin, pas fort. Il est bon, mais s'il n'avait pas une très bonne tactique et tout ce qui va avec, il serait pas bon. Cohésion d'équipe, c'est bien monté. On est tout en excellent. Je crois pas avoir re-signé de contrat. Non, mais j'ai eu un peu de cash. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Merci à eux. Euh, Turati, vraiment très bon. Lirola, vraiment, il continue à être excellent. Lirola, très bonne surprise. Si vous jouez Frosinone en saison 1, je pense que vous devez péter la clause. Parce que 7,5 millions pour un latéral qui court comme ça, et surtout qu'il y a une valeur déjà qui est bien au-delà de ce qu'il vaut vraiment. Vous l'achetez, vous le gardez une autre saison, vous le vendez 30 millions. GG à tous. C'est argent gratuit. N'hésitez surtout pas. Le reste, Mathias Soulet, toujours, il est excellent. Il n'y a rien à dire pour un petit jeune de son âge, c'est très bien. Régnier, excellent. Caio Georges, bon, il galère, hein. Enfin, il galère. Il marque ses buts, mais vas-y, je le sens pas. Puis, comme je vous avais dit, on oublie, hein, ces joueurs-là, comme s'ils n'étaient pas là. Puis, on joue vraiment avec 7 joueurs de rotation cette fois, au lieu de 8, voire 9 parfois. Parce que ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Et tant qu'il n'y a pas de blessure, j'ai pas de raison de les intégrer, du coup. Euh, je pense que c'est tout. Petit bilan très rapide. De toute façon, il ne va pas y avoir grand chose à dire. J'ai pas besoin de me répéter sur cet épisode, puisque si vous avez vu le premier, vous savez déjà tout ce que je vais raconter pour la plupart des choses que je fais. C'est juste pour vous donner un deuxième exemple, entre guillemets. Plutôt un deuxième exemple pour vous montrer que c'est faisable dans d'autres ligues et que c'est pas un exemple unique avec Las Palmas, parce que, je sais pas, Las Palmas, ils ont une bonne équipe, alors que pas vraiment. Il y a beaucoup d'équipes qui se rapprochent de Las Palmas dans plein de championnats en Europe qui sont vraiment pas bonnes. Il y a un club aux Pays-Bas, je sais plus, je crois que c'est Walgic, un truc comme ça là. Eux, ouais. Eux, ils ont une équipe. Bon, là, on voit pas parce que j'ai seulement le championnat Serie A pour aller vite. Ils ont une équipe. Tu peux être premier de Eredivisie quasiment invaincu. Genre une ou deux défaites dans la saison, mais tu seras premier. Parce qu'ils ont vraiment des très bons joueurs. Enfin, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons profils pour la ligue, parce que la ligue est faible. Du coup, tu peux vraiment stomp la ligue et gagner tout ça très vite, passer en Europe. Honnêtement, en 2-3 saisons, tu gagnes la Ligue des Champions quand tu es aux Pays-Bas, parce que tu prends tellement des buffs enfin, t'as un boost de réputation quand tu gagnes, et que tu peux tellement recruter bien et en une saison vraiment te faire 100-150 millions cash et acheter pour 300 patates et avoir une équipe pour la Ligue des Champions. Faut pas hésiter à le faire, faut pas hésiter à tester. Reproduisez cette manière de jouer. Donc comme je vous ai montré, c'est surtout la une qu'il faut regarder. La vidéo 1, c'est là où je parle le plus, je décris le plus. Celle-là, c'est juste un deuxième exemple avec moins de détails pour juste montrer que c'est pas que Las Palmas, quoi. Donc je passe tout de suite au prochain. Je pense que ça va s'arrêter après Udinese, que je vais faire le bilan. On se retrouve de suite. Comme prévu, nous revoilà après Udinese. Euh, on a eu des petits pépins, tout simplement parce que, enfin, notre ami Walid, il est parti à la CAN, quoi. Et puis il est parti à la CAN pour pas jouer. Du coup, ça nous a bien baisé sur certains matchs parce qu'on n'a pas pu nous déployer à notre plein potentiel. Bon, on a quand même détruit la majorité des matchs, hein. Ça change pas, on change pas, hein. De toute façon, c'est la même équipe. Là, du coup, c'était la deuxième partie de saison. Du coup, on a rejoué les entre guillemets relégables. Cagliari, pareil, hein, pas une très grande équipe, il galère un peu, hein. Sassuolo, il me semble que c'est un match de merde, ça, par contre, contre Sassuolo. Ah non, my bad. Bon, par contre, là, c'est des matchs un peu chimiques, hein, des matchs de merde, parce qu'on se retrouve avec le 10 en 9, parce que Caio Georges, il a joué 40 matchs, enfin il a joué 40 matchs, il a joué 5 matchs et il est cuit. Et je me suis dit, bon allez, on va peut-être essayer de perdre en coupe. On perd pas en coupe. Là on fait 4-4 alors que les deux équipes, elles attaquent quasiment pas du match. Tous les buts qui rentrent, c'est des bangers. Nul à chier ce match. La Juve, je me rappelle même pas de ce match, tellement ça m'avait saoulé. Ok, on a fait un bon match. C'est pour ça que je me rappelle pas, c'est parce que ça m'a. C'est parce que ça m'était passé au-dessus de la tête. Et puis bon, on enchaîne les matchs à 2 DG, hein. Du coup, dommage de faire des nuls, parce que surtout on prend 6 putains de matchs. Dommage de faire des nuls parce qu'on aurait pu vraiment partir loin dans le ciel là.
Je ne sais pas si vous avez montré le bilan, enfin le championnat sur juste avant, les XG. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vu un mec qui a dit c'est sûrement du save scum. Save scum, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, save and reload concrètement. Vous refaites jusqu'à ce que vous ayez les stats. Sauf que il y a un truc qu'il a oublié ce gars, c'est que en fait tu peux save scum avec une tactique de merde et des joueurs de merde. Bah, tu vas les gagner tes matchs. Tu vas les gagner avec 0.8 d'XG et tu vas marquer 3 buts. Sauf que c'est simple de reconnaître quelqu'un qui fait ça, c'est qu'en fait, il n'a pas d'XG sur ses stats. J'ai 70 d'XG. Tu peux pas inventer de l'XG sur FM, c'est impossible. Euh, donc, 70 d'XG, je crois qu'on a fait 28 matchs, 26 matchs. Vous divisez par 2, enfin, vous divisez par, ouais, par 25. On est sur. Bon, les UG sont quand même très élevés. Puis en plus, on a de la réussite, donc ça nous aide. Mais c'est comme ça que vous, d'ailleurs, petit tips, hein, si vous voulez. S'il y a un pote à vous qui essaie de vous faire croire des choses, là, vous lui montrez, vous essayez de lui demander le classement des XG. Si vous voyez des 40 plus 30 en fin de saison, bon, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et voilà. Mais tout simplement, on a détruit la ligue. En termes de stats, Lirola, mais mon fils, ma bataille, il est incroyable. Marchesa qui commence à nous faire, il nous remonte très très bien. Mazitelli, des bangers. Régnier, il a un peu perdu sur les derniers matchs parce que il avait pas de neuf. Il avait Bakayo Georges, mais bon, comme je vous avais dit, hein, genre, il pue sa race. Hein. Voilà, il a fait de saison à chier après. Mathias Soulet, toujours très bon. Régnier, il est bon, mais il a pas de neuf. Marco, toujours bon. Medec, ça va. Calais Bocoli, je suis un peu déçu. Quand tu vois les stats, tu te dis, ah, ça va, il est complet, il est bon. Bon, bah, il est bon, quoi. Je pense qu'il pourrait être bien meilleur, ce joueur. Avec un tout petit peu plus d'anticipation, concentration et un tout petit peu plus de détente. Ça serait vraiment un GOAT, un banger. Mais bon, il les a pas. Donc, bon, fait ça. Donc là, comme vous voyez, vraiment, la Ligue, on l'a détruit. Encore plus que que la Liga, pardon. La Serie A est beaucoup plus simple, je trouve, que la Liga. On voit la mine qu'on est en train de mettre à Milan et à l'Inter. Franchement, on va être champion très rapidement. Hein. Je pense que dans le prochain bilan, on sera peut-être déjà champion. Puis bah, c'est juste parti. On va sûrement essayer de gagner la coupe aussi. Je pense qu'on se retrouve après Monza. Après Monza, on devrait pouvoir être champion, je pense. Peut-être même avant. Euh, voilà. Bilan simple. Rien de plus à dire. On se revoit juste après. Eh bien, nous revoilà. Nous sommes champions d'Italie, mon frère. Champion de Serie A pour Frosinone. Saison 1, le 4 mai. Comme vous pouvez le voir, match contre Lecce, on les a malaxés. La petit match contre la Roma, je crois que c'est un match de merde où on se fait un peu arnaque. Bon, on se fait arnaque. En vrai, ils ont 2 XG. On fera beaucoup plus, mais ils ont 2 XG. Il me semble que le match contre l'Inter, c'est un match à peu près even, mais ils gagnent parce que bon, ils sont à domicile. Donc, comme vous le savez, quand on est contre des gros à domicile, bon, en général, on peut dire au revoir. Hein. Là, on les a détruits, Torino, ils n'ont pas vu le jour. Milan, il me semble que c'était un match de merde, on a eu de la réussite, il me semble. Ouais, 1-30. Voilà. Il faut bien que ça nous arrive dans notre sens aussi. Hein. On l'a eu 2-3 fois contre nous, maintenant ça nous arrive à nous. Euh, Atalanta, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus, je crois que je nous a tabassé. Toujours entre 2 et 3 d'XG hein, la plupart du temps. J'ai l'impression que 80% du temps c'était ça nos matchs. Là par contre Empoli, bon, bah, quand on tape une équipe qui est censée être de notre niveau et qu'on a tout qui est supérieur à elle, physique, moral, tactique, bah, c'est ça qui se passe. Hein. Fiorentina, je m'en rappelle pas du tout ça par contre. 2-34, on les a massacrés. Là il me semble que c'est un match de merde. Hein. Ouais voilà. Un match, personne mérite quoi que ce soit, personne n'a fait de bon match. 3-1 contre Monza. Je pensais que j'allais être champion contre Monza, j'y ai pas été, enfin j'ai été déçu. Bon, Bresciani qui lui se met à mettre des bangers comme mon deuxième but milieu, je crois que c'était Mezzitali, je sais plus comment il s'appelle. Ah, les noms en Italie, il y a trop de mots là, c'est compliqué. Moi, j'arrive pas à dire des mots longs là, déjà ça me saoule. Puis voilà, petit championnat, 34-1, 109. Comme d'hab, je vous montre l'XG, comme ça vous voyez bien que c'est pas des arnaques. Vous avez vu tous les matchs, etc. etc. Stats, on a commencé à marquer beaucoup de corners sur la deuxième partie de saison. Bon, par contre, la position, c'est pas ça, hein, vu que on n'a pas d'effectif pour et on n'a pas une tactique pour du tout. Donc, qu'on ait la position ou pas, c'est pas un truc qui nous importe. Je mets le repos. Parce que toujours mettre du repos, 2 jours de repos, n'oubliez pas. Donc, comme je vous disais, j'ai joué avec 6 joueurs. Comme j'avais dit au début, je crois que j'en avais parlé. 6-7 joueurs, mais mon caillou est devenu vraiment nul. Du coup, j'ai commencé à utiliser Koué Walid. Sachant qu'il y avait assez d'espace entre les matchs pour pouvoir enchaîner avec un seul buteur. Il avait le temps de revenir en fatigue fraîche à chaque fois. Donc voilà, je vais finir la saison. Et je vous retrouve pour la fin et on va faire le bilan complet.
Et nous voilà donc à la fin de cet épisode avec Frosinone. Donc comme vous voyez, on a détruit le championnat allègrement. On a eu un peu de réussite sur la défense, mais on aurait été deuxième défense en termes d'IG, même si on n'avait pas eu de réussite. 117 buts marqués avec la pire équipe, 33 buts encaissés avec la pire équipe, 100 points saison 1. On n'aurait pas pu rêver mieux. Je pensais que j'allais faire un tout petit peu moins. On a eu un match complètement fou contre l'Inter. C'est le seul match que je vais vous montrer, parce que les autres matchs, c'était des matchs habituels. Puis une petite défaite. Voilà. 6 pions contre 4, c'est total, tout va bien. En fait, on est juste avant la mi-temps, ouais, on a mis 2-3 buts, 2 buts je crois, et on a enchaîné juste après la mi-temps. Franchement, le match était incroyable. En fait, je regardais de côté, j'étais en train de faire un autre truc à côté. Puis je vois ça commence à planter de sévère. Au début, j'étais en mode bah c'est bien, on commence à marquer. Et là, je vois on gagne 6-2, enfin 6-1 ou 6-2. Et là, je vois il commence à marquer des buts. J'ai cru que j'allais me faire niquer. Hein. Je vais pas faire le mec. Hein. Là, à partir de là, ici, là, juste après ce but-là, j'étais pas bien. Hein. Parce qu'on les connaît, les matchs FM. Hein. Les 78, 88, 90, plus 92, plus 93, on les connaît. Hein. Mais heureusement, je les ai pas eu. Et j'ai gagné la coupe. On a fait coupe championnat. Je suis très content. Euh, Comme prévu, je vous ai envie de vous dire. Lirola, vraiment une saison exceptionnelle. Marchisa, c'est dommage qu'il ne court pas un peu plus parce qu'il aurait pu avoir le même nombre. Ocoli, comme je vous avais dit, hein, c'est pas fou. Régnier, par contre, insane. Régnier, j'ai toujours aimé ce joueur. De toute façon, même sur FM23, il était bon. Même s'il a que des 13, ça suffit pour la plupart des clubs. Mathias Soulet, plutôt bon ailier, il n'y a rien à dire. Walid, la CAN l'a tué. Hein. S'il n'avait pas été à la CAN, honnêtement, ça s'arrêtait le meilleur buteur. Malheureusement, il a pas pu jouer tous les matchs. Et il a surtout perdu de la forme quand il est revenu de la CAN. Il était plus là en forme, du coup, j'ai dû le refaire monter. Ça m'a pris 14 matchs. Maditelli qui m'a mis 14 buts, je pense que c'était 14 bangers en vrai. Hein. Il faisait que tirer avec ses surfaces, ça passe à chaque fois. Finance, on a pris l'argent de la Serie A. Puis, par contre, on a un tout petit budget. Hein, enfin, un petit budget. On va dire on a 10 patates. Hein, parce qu'il faut pas qu'on soit. Ouais, on a 10 millions pour faire une équipe. Je trouve ça quand même vachement bas. Hein. L'Italie, c'est pas fou en termes d'argent. C'est comme la Ligue 1. Si tu fais pas de l'achat-revente, tu peux rien espérer. En termes de valeur, je sais pas si on a des joueurs. Caso qui vaut cher. Franchement, vous jouez avec Frosinone, vous faites une saison comme ça, vous vendez lui. Lui, c'est pareil, ça vire. Marchisa, ça dégage. En vrai, vous virez tout le monde. Hein. Ah ouais, là, il y a moyen de récupérer 40 patates. Avec 40 patates, ça fait 50 cash. 50 cash, ça fait 100, 120 de dépensés. Plus les salaires, on va dire les 80, 100 de dépensés. Franchement, vous pouvez faire une équipe pour au moins gagner l'Europa ou aller en demi de LDC. Avec les bons, si vous choisissez les bons attributs. Donc, comme j'en ai beaucoup parlé sur la première vidéo, Axel Vitesse. Bon, je vais montrer une fiche de joueur pour vous montrer. Axel Vitesse, détente, anticipation, concentration, volume. Sur tous les postes, c'est important. Bien sûr, vitesse, Axel sont primordiaux. On va dire que si vous avez un joueur, si vous devez choisir entre un joueur avec 15 détentes, 13 en Axel vitesse et un joueur avec 14 partout, je pense quand même que je choisirais 14 partout. Parce que la vitesse Axel a plus d'impact et 14 de détente entre 15 et 14 pour un milieu de terrain, par exemple, c'est pas une grande différence. Par contre, pour un défenseur, ça peut faire la différence. C'est à vous de voir par rapport au profil que vous avez déjà. Mais si vous pouvez avoir le profil le plus complet possible, c'est bien. Sinon, basez-vous sur les points forts. Donc, si vous pouvez avoir un 18 de détente en 12-12, vous le prenez. Si vous pouvez avoir des speedsters, vraiment, je vais vraiment vous le répéter dans les oreilles. Hein. Les latéraux, on s'en tape de savoir s'ils savent faire des centres. On veut juste dribble. Dribble, accès, vitesse, anticipation, concentration. Parce que c'est tout simplement ce qui vous importe chez les latéraux actuellement sur le match engine actuel, c'est qu'ils puissent faire des tout droits et balancer des ballons en centre. C'est pour ça que vous voulez des grands. C'est que les centres, c'est très, 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 très fort. Voilà. Si vous voulez voir les stats, vous avez tout ici. Vous voyez aussi comment j'ai fait la rotation. Je vais vous montrer l'exemple de pourquoi je vous dis qu'il faut autant de gens qui courent que ça. C'est que, regardez, je vais vous montrer avec celui-là. Je vais vous montrer le profil donc, de Kyle Walker. Kyle Walker qui joue latéral droit donc, sur un de mes tests tactiques. Et Kyle Walker, Kyle Walker, il a pas de centre. Hein, concrètement, il a pas de centre du tout même. Hein, donc, le centre ne fait pas tout. Sauf que, regardez, il a vitesse, accel, anticipation, concentration, volume, dribble. Il a marqué, il a fait 53 passes décisives en une saison. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Et surtout qu'il ne tire pas les coups de pied arrêtés.
34 passes décisives en PL, 53 avec toutes les saisons. C'est ce genre de profil que vous voulez. Vous vous basez sur ce genre de profil. Et Rodri, c'est pareil. Rodri, c'est un profil de fou. Parce que c'est un faux. Comme je disais, c'est un DC. C'est un peu un DC un peu bâtard entre un DC et un 8. Un mec qui peut jouer devant, mais un mec qui a le physique pour jouer DC. Et franchement, en termes de si vous vraiment devez choisir les. C'est vraiment les profils parfaits, en fait, en termes de distribution d'attributs. Pas en notes, parce que oui, ils ont des notes hautes. Mais vous regardez City, ils ont tous des joueurs qui ont les bonnes notes aux bons endroits. Parce que tout simplement, les bons joueurs sur FM développent, enfin, ils ont principalement ces bonnes notes. C'est comme Haaland, on s'en fiche de sa technicité. Déjà, il n'a pas beaucoup de dribble, par contre, 19 anticipation, 18 détente, 17 accels, 19 vitesses. Je ne sais pas si on se rend compte de 19 vitesses. 19 vitesses, c'est la note la plus importante sur FM. Donc, la note la plus importante, il est quasiment parfait. Tout le physique, c'est une dinguerie. Anticipation, concentration, c'est le top 9 en termes de ces notes-là. Il n'y a pas mieux que lui. En plus, il a de la dead terre et un peu de volume. Le sang-froid, vous pouvez arrêter de regarder. Penalty, ça, c'est une note anecdotique parce que j'ai un joueur avec 3 penalty, il est à 16 sur 16. Donc, c'est dommage. Je dis pas ça d'une façon où il faut en abuser. Je dis simplement ça d'une façon où c'est chiant que la technique ne soit pas plus valorisée que ça. Donc moi je vous engage, je vous dis utilisez ça pour que ça fonctionne. Parce que tout simplement, c'est vous tirez une balle dans le pied. Par exemple, si vous prenez un mec avec un physique éclaté de 8 partout, qui a 35 ans et qu'il est bon en technique, il va être nul. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage que Football Manager, ce soit un jeu qui soit énormément basé sur quoi? Sur 8-9 notes en soi. 8-9 notes, sur toutes les notes qu'on a sur FM, c'est pas assez. J'ai testé moi-même, on va dire, les profils qui peuvent fonctionner. Je pourrais le refaire cette année et en faire une vidéo d'ailleurs, mais j'avais testé l'année dernière avec Cologne en Bundes. J'avais donc j'avais pris 22 joueurs de leur effectif et j'avais fait, à chaque poste, j'avais fait deux profils exactement pareils, avec uniquement donc, les attributs que je pensais être les bons. Et je mettais 10 dans les autres attributs, donc les attributs de, par exemple, un défenseur, il avait 10 marquages, 10 stats, etc. Et tous les attributs que je vous disais que je trouve forts, je le mettais à 15 pour vraiment voir la différence. Et sans surprise, en faisant ça sur les profils comme je le fais, comme quand je recrute, tout simplement, on a fini premier de Bundes, on a perdu 2 matchs, on a détruit tout le monde. Voilà, il n'y a pas eu match en fait. Et par contre, quand j'enlevais 2 points de chaque à tous les attributs, on finissait deuxième. Parce que toujours les attributs étaient bons. Par contre, dès qu'on commence à monter les autres attributs, alors qu'on est à 10 sur les autres, ça marche pas. Ça ne marche pas, il se passe rien. C'est dommage. Je le répète, c'est dommage parce que je voudrais que FM ce soit un jeu où on puisse vraiment avoir deux styles de jeu différents, un style plutôt physique ou un style plutôt technique. Parce que dans le foot, c'est ce qui se passe. Certes, ça devient rare les joueurs techniques, mais vous pouvez quand même réussir à avoir des exceptions. Mais sur FM, malheureusement, vu que c'est l'ordinateur, hein, c'est comme ça, il n'y a que, entre guillemets, il y a une ligne directrice. Je ne dirais pas qu'il n'y a qu'une seule façon de jouer, mais il y a vraiment quelque chose qui définit une sorte de meilleure façon de jouer, malheureusement. Mais bon, c'est un jeu assez informatique, de toute façon. On ne pourra pas avoir un jeu parfait comme la réalité avec des exceptions, parce que il n'y a jamais d'exception quasiment sur un jeu de foot comme ça, surtout que c'est que du code, hein, c'est des chiffres. Donc il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est du binaire, c'est de l'informatique. On ne peut pas décider malheureusement qu'un joueur technique devienne bon comparé à un joueur physique. Un joueur physique sera toujours meilleur. Un joueur physique et mental sera toujours meilleur qu'un joueur technique, malheureusement. C'était la petite déviation de fin de vidéo. Maintenant, c'était pour vous dire qu'il n'y aurait plus... Normalement, je ne vais pas refaire ce genre de vidéo. C'était juste un deuxième exemple pour vous montrer que ce n'était pas seulement avec Las Palmas. Tout ce que j'ai dit sur c'est sur la vidéo de Las Palmas. Normalement, j'ai rien oublié de tout ce que j'ai dit là-dessus. Vous avez juste concrètement, je vous fais un dernier gros bilan de comment je joue, vous le savez, vous avez vu maintenant, mais maximiser la première réunion, match amicaux, faites bien tourner équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, faites monter la cohésion et l'entente, l'atmosphère du club. Ça fera monter le soutien de l'entraîneur si vous gagnez. Le soutien de l'entraîneur, c'est très important. Kinto va sortir une vidéo dans quelques jours, je crois, sur ça, parce qu'il en a parlé en stream. Vous pourrez aller voir sur sa chaîne, n'hésitez surtout pas. Et quoi d'autre? Les changements, comme je disais, j'ai mon 11 fixe et ma burota de 6 à 9, ça dépend des effectifs. Si j'ai un effectif qui est plutôt bon, que j'ai bien construit, ce sera 8-9. Si j'ai un effectif de merde, ce sera 6-7. Malheureusement, des fois, on n'a pas trop le choix de réduire quand les effectifs sont pas bons. Puis comme vous voyez, hein,
je joue avec des grands et des mecs rapides et des mecs anticipation, concentration, volume d'éther. D'éther, c'est optionnel, volume aussi, mais c'est bien de les avoir. Dribble, c'est la seule note technique, malheureusement, qui a un véritable impact. Je suis désolé de vous dire ça. Je sais que certains, vous allez pas aimer ça, mais je suis désolé. Même moi, ça me fait chier, mais malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis voilà. Si vous avez, si vous, c'est la première vidéo que vous voyez, que là vous êtes arrivé à la fin, allez voir la première vidéo de cette entre guillemets série, même si c'est pas une série, il y en aura que deux. Mais n'hésitez pas à aller la voir. Je parle beaucoup plus de comment je joue sur celle-là parce que j'essaie de beaucoup plus m'exprimer, on va dire clairement. Celle-là, j'ai voulu la faire plus rapide juste pour montrer que c'était possible. Si vous voulez vraiment des vidéos plus précises sur chaque domaine, bah, vous avez des vidéos sur la chaîne qui vont sortir bah, là, il y en a certaines qui sont sorties déjà. Celle sur les entraînements, et puis il y en a une sur les coups de pied arrêtés. Cette vidéo-là sortira juste après les coups de pied arrêtés. Et normalement, après cette vidéo-là, dans 2-3 jours, il y aura une vidéo sur le 4-2-3-1. Parce que j'ai utilisé le 4-2-3-1 sur cette vidéo. Et sur la vidéo d'avant, j'ai utilisé le 4-3-3. Et je l'avais mis juste après pour que les gens puissent, entre guillemets, avoir un fil rouge, puissent suivre les vidéos logiquement. Voilà. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous avez besoin de plus d'infos ou les vidéos de la chaîne pour avoir des détails. Et n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs dans les commentaires. Hein. En général, je réponds. Si c'est une question qui fait du sens, ne me posez pas des questions débiles s'il vous plaît parce que je ne veux pas répondre. Euh, voilà. Merci pour les abonnements et les likes récents. Il y en a eu énormément. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.